Ah 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 ah. Ah 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 ah. Une vraie pièce d'or. C'est vraiment incroyable. Les gens peuvent vraiment cracher des pièces d'or. Ah, je ne suis pas en train de rêver, si? Je n'arrive toujours pas à y croire. Il y a 5 mois. J'ai accidentellement rencontré un arbre à souhait. Maintenant, il suffit de tendre la main pour cracher de l'argent. C'est la première fois que je vois un lingot d'or. Mon mari, je te supplie. Laisse-moi partir, d'accord? Si ça continue comme ça, je vais mourir. Je comprends. Plus c'est douloureux, plus ce qui en sort vaut cher. Chérie, tiens bon un peu plus. Nous allons réussir. Nous allons réussir, ah. Je veux me faire une parure en or. Chérie, cette fois, tu peux en dire un peu plus. Moi aussi, je veux en profiter comme une concubine. Mon mari, moi. Je veux échanger ma maison contre un grand manoir à 3 entrées. Des dizaines de serviteurs pour me servir. Je veux aussi ressentir ce que c'est d'être la maîtresse d'une grande famille. Ah. Mon Dieu, tu es déjà comme ça. Vivre ainsi, c'est du gâchis de nourriture. Tu peux cracher ces quelques pièces une seule fois. Et ça durera combien de temps? 7 fois, on y va. Et tu les vomiras toutes d'un coup. Idiot. Je t'en supplie. Sauve-moi. Les gens sont moins que des chiens. Ils sont moins que des animaux, moins que des fantômes. Je vais économiser de l'argent pour toi. Je te fais un don de fonction. Tu me laisses partir, d'accord? Je t'en supplie. 3 ans à Qingxixian. 100 000 pièces d'argent. Je pense à toi. Pour notre famille, tiens bon. J'ai perdu la raison. Pour croire à cette bande de bêtes. Et à cette fin sans vergogne. Je déteste ça. S'il y a une vie après la mort, je deviendrai un mauvais esprit pour les gens. Même l'enfer ne pourra jamais séparer la famille Chu. Pourquoi tu restes là, figé? Ton mari n'est toujours pas rentré. Et toi, tu arrives à dormir. Tu n'as pas entendu de bruit dans la cour? Tu ne vas pas te lever pour aller voir? La cour. Qu'est-ce qui se passe? Je suis encore en vie. Je suis revenu à la vie. Renaissant la nuit où l'arbre à sou est tombé à Jiangning. Il suffit de toucher cette chose pour fusionner avec l'arbre à sou. La douleur va cracher des lingots d'or. Dans cette vie, je ne serai plus ce foule. C'est à votre tour d'être cet arbre à sou. Pourquoi es-tu encore là? Tu es si lent d'esprit. Pas étonnant que tu ne puisses pas empêcher ton mari de passer ses nuits dans une maison close. Tu n'as vraiment pas de fierté. Maman. Je viens de voir clairement une lumière tomber dans la cour. Et il y avait des bruits étranges. Ce ne serait pas un fantôme, non? J'ai vraiment très peur. Pourquoi ne pas venir avec moi pour voir? D'accord, je vais demander à mon mari de venir avec toi. Quelle perte de temps. HMPF. Dans ma vie précédente, je suis tombée sur cet arbre à argent. Ce qui m'a causé une malédiction éternelle. Oh mon Dieu. Regarde, ça ressemble à un arbre à argent. Oh, regarde, il y a même des pièces de cuivre dessus. Mais où sont passées toutes ces pièces de cuivre? Tout cet argent a été perdu par toi. À part dilapider, que sais-tu faire? À moi? Ah. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Tout cet argent est dans ton ventre. Vite, rends-le, rends-le. Tu l'as rendu? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je peux cracher des pièces de cuivre. Ah 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 ah. Ah, c'est vraiment incroyable. Dis-le vite à cette bête. Dis juste que si tu le frappes, il n'écrira pas.
Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais te faire subir ma douleur multipliée par 10, par 100. Ah. C'est eux. Maman, regarde. On dirait un arbre à billets. Un arbre à billets. Et, le maître est vraiment un arbre à billets. Regarde, il y a des plaques de cuivre dessus. Oh, qui a amené ça dans notre cour? Oh là là. Il n'y a personne ici. Ah, peu importe comment il est arrivé. Maintenant, cette chose est dans notre cour. C'est à nous. Ah, c'est cet arbre à billets. J'échange ma douleur contre la fortune de la famille Chu, essayons. Nous devrions changer de place. Profitons qu'il n'y ait personne pour le déplacer à l'intérieur. Allez, dépêche-toi. Ah. Ah. Allez, dépêche-toi. Ah ah ah. Et, pourquoi traînes-tu comme ça? Tu ne peux même pas gérer cette petite affaire. Allez, dépêche-toi de la porter à l'intérieur. C'est ça. Oui. Allez, allons-y. Montez. J'ai d'abord touché la pièce de cuivre en haut. Je préfère mourir. Dans cette vie. L'opportunité de devenir une poule aux œufs d'or ne vous sera pas laissée, vieux animaux. Regardez comment votre bon fils va agir envers vous. Oh là là, c'est étrange, vraiment étrange. Les pièces de monnaie sur cette poule aux œufs d'or semblent pousser comme si elles venaient de l'arbre. Et, au moins, il y a 200 000 pièces de cuivre. Notre famille a fait un petit bénéfice, oh là là. Que sais-tu, femme au foyer? C'est un vrai trésor. Je vais l'offrir au magistrat. Au moins. Cela peut être échangé contre 10 taels d'argent. Oh là là. 10 taels d'argent. Cela équivaut à nos dépenses familiales pour 3 mois. Ah, je l'ai donné. Si je l'ai donné, comment on va jouer à ce jeu? Maman, je vais d'abord le ranger. C'est inutile. Tu ne sais même pas bien faire un pot de fleurs. Si je te vends, ça ne vaudra même pas 10 taels d'argent. Si tu le casses, aujourd'hui, je ferai en sorte que mon fils te divorce. J'ai compris. Maman, c'est peut-être parce que je ne tenais pas bien tout à l'heure. Et, regardez. Pourquoi mon portefeuille a-t-il disparu? Et l'argent, il n'est plus là. Où est-il allé? Il est tombé quelque part. Oh là là, debout, debout. Qu'est-ce que tu cherches? Oh mon fils. Tu ne sais pas. Juste maintenant, notre famille a trouvé un arbre à argent. Ça vaut 10 taels d'argent. Tu t'occupes de cette petite traînée. Il a tout fait tomber, et mon argent est parti. Quoi? 10 taels d'argent? Espèce de traînée. Tu devrais vraiment mourir. Ah 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 ah, maman. Maman, ça va? Qui t'a dit de te cacher? Ah. Madame, ah. Oh. Mère, pourquoi as-tu avalé des pièces de cuivre? Ne sont-elles pas toutes dans ton ventre maintenant? Je ne l'ai pas fait, je te jure. Je viens juste d'être bousculée par lui. En toussant, une pièce de cuivre est sortie. Ma mère, je suis coupable. Ce ne serait pas possible que toutes ces pièces soient dans ton ventre, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Comment pourrais-je avaler 20 pièces de cuivre? Ah, c'est vrai, c'est sûrement quand je suis tombée tout à l'heure. Une pièce de cuivre a rebondi dans ma gorge, mais... Comment est-ce arrivé? Je n'ai aucune sensation. Étrange, pas du tout étrange. Plus tu as mal, plus tu vomis. Plus tu vomis. Ton fils, ton mari te feront vomir le moins possible.
Ah, ça suffit, ça suffit. Dépêche-toi de chercher de l'argent. Une fois que tu as fini, vois si tu peux l'accrocher à un arbre. C'est juste que tu ne peux pas le trouver. Le patron est en pause. Où ça? Une bande d'idiots. Ils ne l'ont pas encore découvert. Alors je vais vous aider. Eh bien, il semble qu'il y ait des pièces de cuivre là-dedans. Écarte-toi, s'il te plaît. Pas une seule pièce de cuivre. Je veux aussi en avoir. Ah. Ah, maman. Maman. Petite peste. Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'il y avait des clous en dessous? Tu voulais juste me voir me ridiculiser? Maman, je ne savais pas qu'il y avait des clous à l'intérieur. De plus, c'est toi qui t'es précipité pour y aller, hein? Quel spectacle. Ça va bientôt commencer. Tu m'accuses, mais je n'ai rien fait. Ah, et, maman. Ah, ah. Ah. Ah, ah. Ah, encore un de plus. Bonjour. Tu ne vas quand même pas vraiment avaler la pièce de cuivre, si, essaie de recracher pour voir si tu l'as encore. Je n'ai vraiment pas avalé. Pourquoi je l'aurais avalé? De plus, la pièce de cuivre est si grosse. Comment pourrais-je l'avaler? Tu ne vas pas encore verser un verre d'eau à maman? C'est parce que je t'ai demandé d'être douce que je t'ai épousée. Pourquoi es-tu si inutile? C'est le mari qui se lève, lève-toi. Il semble que je doive encore t'aider. Mère traîne encore et encore. Petite salope. Vite, dépêche-toi. Tu ne vois pas que je suis presque coincée? C'est votre majesté. Je suis brûlée à mort. Toi, petite salope, tu veux me brûler à mort? Ah, mère, c'est déjà la troisième. Tu as vraiment mangé combien de pièces de cuivre? Je n'ai vraiment pas avalé d'argent. Comment cette personne pourrait-elle avaler de l'argent? Mon cher, n'est-ce pas que le ciel a pitié de toi? Ces pièces de cuivre n'ont tout simplement pas disparu, mais elles sont toutes entrées dans le ventre de maman. Si c'est le cas, alors maman est un arbre à billets. Alors notre famille Chou deviendrait riche, non? Ah oui, oui, oui. Maman, vomis encore 2 verres. C'est bien plus rapide de gagner de l'argent que de sculpter des statues en argile. Je ne peux vraiment pas vomir. Ça, mais tu viens juste de vomir, non? Ah, je comprends maintenant. La première fois, tu t'es cogné la tête. La deuxième fois, tu t'es piqué le doigt. La troisième fois, tu t'es brûlé la main avec de l'eau chaude. Tu veux dire que... J'ai compris. Quand ça fait mal à la main, ça devient différent d'avant. Très bien, vous avez compris. C'est une blague? Quoi? On peut cracher de l'argent juste en ayant mal? Je pense que cette petite peste ne rêve que de me voir souffrir. Non, non, Yun Yang, ah. Pour savoir si c'est vrai ou faux, on n'a qu'à essayer. Essayons alors. Oh là là. Tu oses me frapper. Ah 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 ah. Tu peux vraiment vomir autant d'argent? Ça y est, c'est fait. Impossible. Comment pourrais-je vomir de l'argent? Maman, essaie encore une fois. Tiens bon, va-t'en. Ah, effectivement. Même s'il s'agit de sa propre fille, il ne fléchira pas en lui tenant la main. Il semble que les pièces de monnaie que mère crache deviennent de plus en plus nombreuses. Il semble que plus mère frappe fort, plus les pièces de monnaie qu'elle crache seront nombreuses. Nous allons devenir riches, devenir riches. Mère, ne t'inquiète pas. Je vais utiliser cet argent pour t'acheter de la viande, pour que tu puisses manger bien et te régaler. Mon fils, oh non, non, ça ne va pas. C'est trop douloureux, je ne peux pas supporter. Mère, ne veux-tu pas porter de l'or et de l'argent? Ne veux-tu pas avoir une multitude de serviteurs pour te servir? Ne veux-tu pas vivre une belle vie? Non, c'est trop douloureux. C'est trop douloureux, ta dent s'est même desserrée à force de frapper. Ne t'inquiète pas, mère, ne t'en fais pas. Je ne vais pas te frapper au visage, j'ai une autre idée. Ah ah ah, mon mari.
Papa, je te dis. Voulez-vous faire? Que faites-vous comme rétribution? C'est ta punition. Lâche-moi. Dieu, si tu peux, fais en sorte que toute notre famille ait une vie meilleure. Tu mérites de mourir. Ah. Ah ah ah. Ah, argent. C'est le père Yinzi. Il vaut mieux qu'il parle vite. Plus il a mal, plus il vomit. Oh ma mère, oh mon Dieu, je calcule tout. On va devenir riche, oh là là. Mère ne peut plus supporter. Elle va mourir d'inquiétude. C'est lui, c'est lui. C'est lui qui a découvert l'arbre à argent en premier. Mère peut vomir, lui aussi peut vomir. Il peut aussi vomir. Ne refuse pas, grand vizir. Ah, ne refuse pas, Seigneur. Peux-tu aussi cracher de l'argent? Pouvoir de la pensée, pour cette famille, pour ton Seigneur, ne peux-tu pas faire un petit sacrifice? Oui, en piquant le doigt, tu peux cracher de l'argent. Tu ne veux même pas faire cette petite chose? C'est juste moi, une vieille femme, pour que toute la famille puisse accepter de souffrir. Peu importe que tu sois jeune et fort, qu'est-ce que ça change si tu te piques le doigt? Madame, c'est un arbre à billets que le ciel m'a offert. Une richesse tombée du ciel. Devenir l'homme le plus riche du monde, c'est pour bientôt. Tu passes toute l'année à coudre des mouchoirs à la lumière des lampes. Combien peux-tu gagner? J'accepte cette opportunité de contribuer à notre famille. Qu'est-ce qui te dérange? J'attends ce moment. Maman, je pense que tu as raison. Nous sommes tous une famille. Peu importe qui peut sortir de l'argent. Tant que cela contribue à la famille. Même si cela signifie se sacrifier. Je suis prête, vraiment prête. Mon époux, puisque je t'ai épousé. Je suis à toi. Je le veux. C'est bien que tu sois si compréhensif. Venez, venez. Merci. Ah ah. Regardez, regardez vite, il a aussi vomi. C'est bien ça. Allez, torturez-le, torturez-le, ah ah. J'ai maintenant 2 arbres à billets chez moi. Vomis, vomis vite. Sors-le d'abord. Mon mari, je n'arrive pas à vomir. L'argent, l'argent, les pièces de cuivre. Ouvre la bouche, laisse-moi voir. Comment se fait-il que je ne peux pas vomir? Pourquoi ça? On dirait que le frapper ne sert à rien. Ma mère, il semble que toi seul peux faire sortir l'argent. Sinon, il faut que tu te sacrifies un peu. Tu as aussi touché cet arbre à argent. Comment se fait-il qu'il n'y ait rien? Oui, oui, c'est sûrement toi, cette salope, qui n'appuie pas assez fort. C'est ça, tu n'oses pas te piquer. Donc tu ne ressens pas la douleur. C'est vraiment si magique. Est-ce que je vais devoir revivre ça? Je ne peux pas échapper à ce destin d'être tué? Chérie, je n'arrive vraiment pas à vomir. Tu ne peux pas vomir. Tu vomis quoi? Là, c'est sûrement toi qui as caché la pièce de cuivre. Fils, donne-moi une bonne gifle. Une bonne gifle. Fais-la jusqu'à ce qu'il tombe. Continue jusqu'à ce qu'il crache l'argent. Shen Nian, pour notre famille. Je ne peux que te faire subir cela. Mon mari. En réalité, c'est parce que je me sens souvent nauséeuse et j'ai envie de vomir ces derniers temps. C'est pour ça que je... Vomissement. Nausée. Ah, tu as peut-être une grossesse? C'est génial, c'est génial. J'ai une héritière dans la famille Chu. Mon mari a déjà retardé ses règles de plus de 3 jours. Mais je suis prête à continuer d'essayer. À condition que si je prends des médicaments, il y ait vraiment du sang. Alors cet enfant pourrait... Ah non, ce n'est pas possible. Que faire si je blesse le fœtus? Je viens de l'essayer. Si ce n'est pas là, alors ce n'est pas là. Tu ne l'as pas dit exprès par peur de te faire battre, si?
Aoran, ne le crois pas, ne lui fais pas confiance. D'accord, d'accord, d'accord. Ne pas blesser notre précieux petit-fils. On dirait que je n'ai pas cette chance. Maman, tu es vraiment la bénédiction de notre famille. Papa et maman sont les grands bienfaiteurs de notre famille. Pour notre premier enfant, tu m'as donné un gros garçon. Maintenant, il est le poule aux œufs d'or de notre famille. Ah! Tant que tu t'habilles un peu plus chaque jour, notre famille deviendra bientôt la plus riche de Qianzhou. Non, mon fils. C'est vraiment trop douloureux. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, comment ça se peut? Même pour mon fils, pour mon petit-fils. Je dois me contenir un peu. Non, non, non. Tout à l'heure, tu disais que tu étais prêt à tout pour cette famille. Pourquoi maintenant tu ne veux plus? Vas-y, frappe, frappe. Ce n'est que le début. Luxure et débauche. Regarde bien. Ton fils, sous l'emprise de l'intérêt, peut faire des choses terriblement cruelles. Oh. Frère. Ah, regarde vite. C'est une perle. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit chez les gens ordinaires. Ça peut aussi être craché. Ah, regarde cette perle, si ronde et lisse. Son éclat, sa forme. Elle peut rivaliser avec des objets de tribu. Si je la vends, au moins je pourrais en obtenir une dizaine de taels. Ah, maintenant je comprends complètement. Plus la douleur de ta mère s'intensifie. Plus ce qu'elle vomit est précieux. Ça me fait tellement mal, ça me tue, mon enfant. Mais ta propre mère. Devant la richesse tombée du ciel. Qu'est-ce que la parenté? Qu'est-ce que le lien du sang? Pour de l'argent, il peut se passer de toute parenté et de tout lien du sang. Oh maman, tiens bon un peu. Tiens bon. Quand notre famille aura de l'argent, tu n'auras plus besoin de cracher. Je suis ta vraie mère. Tu es mon fils, né après 10 mois de grossesse. Comment peux-tu faire du mal à ta propre mère? Oh maman, regarde. Tu n'as eu mal que pendant un petit moment. Et tu as vomi autant de sang. Tu ne peux pas laisser ton fils souffrir toute sa vie, n'est-ce pas? Mère, tu n'as pas dit que pour cette famille. Tu serais prête à tout faire, n'est-ce pas? Moi. Seigneur, vous devez absolument me sauver, s'il vous plaît. Oh là là, peut-être vaut-il mieux abandonner. Après tout, c'est ta propre mère. Est-ce que ce n'est pas trop cruel? Eh bien, on va laisser passer pour aujourd'hui. Cet argent devrait suffire pour que notre famille vive un moment. Oui, oh là là. Allez, allez, allez. Et maman, ne t'inquiète pas. Avec cet argent, je vais certainement te trouver un bon médecin, pour que tu puisses bien te remettre en forme. Ah oui, 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 oui. À partir de maintenant, nous n'aurons plus besoin de vomir. Tu as encore vomi tant d'argent. Maître, c'est toi qui es le meilleur pour moi. Tu crois vraiment qu'il est une bonne personne? Je vais éteindre tous tes derniers espoirs. J'ai déjà vomi plus de 20 taels d'argent. Avec cet argent, je ne devrais plus avoir besoin de vomir, n'est-ce pas? Ah, je ne vomis plus, je ne vomis plus. Ça devrait à peu près suffire. À l'avenir, on n'aura plus besoin de cracher. Pas de crachat d'argent, hein. Tu rêves. Mais nous ne sommes pas des commerçants. Cet argent, tôt ou tard, on va le dépenser sans compter. Que devrions-nous faire alors? Ça. Toi. Tu ne vas pas réfléchir à un moyen de gagner de l'argent? Maman, tu n'as pas dit que les femmes ne devraient pas se montrer en public? Et en plus, ton mari va bientôt passer ses examens pour obtenir un titre. Ce n'est pas le moment de se mêler de choses inappropriées. HMPH, c'est avec cette phrase que tu m'as enfermé ici pendant 5 ans. Tu as épuisé ma jeunesse et mon énergie. Aujourd'hui, je vais faire de cette phrase ta prison. Alors que proposes-tu? Dis-moi ce que je dois faire. Maman, j'ai entendu dire que 3 ans de service en tant que juge de paix valent 100 000 taels d'argent. Je pense qu'il vaudrait mieux donner un poste à l'empereur. À ce moment-là, maman n'aura plus besoin de l'argent. À ce moment-là, il y aura même des gens qui viendront nous donner de l'argent. C'est vrai, donnez-moi un poste. Si on veut gagner de l'argent, ce n'est pas si difficile. La belle-fille a enfin eu une bonne idée.
Mais pour donner un poste à l'empereur, cet argent ne sera sûrement pas suffisant. Que faire? C'est à AA. AA. Monsieur, monsieur. Je ne peux plus supporter ça. Il ne faut plus frapper. Oublions l'argent. Je vais trouver une solution. C'est ta propre mère. Tu ne peux pas le tuer pour si peu d'argent. Tu es si noble, tu es incroyable. Dans ta vie précédente, tu disais que les femmes sont comme des vêtements. Laisse une bête te couper les bras, te couper les jambes. Je ne suis rien. Je veux voir. Si tu reconnais Jimmy, ça fait combien de temps? Ça suffit, retourne te reposer. Ah oui, maman s'est levée. Papa, tu ne veux vraiment plus laisser maman dépenser de l'argent, hein? Ah, espèce de bête. Mais c'est ta propre mère. Pour ton avenir? Veux-tu tuer ta propre mère? Veux-tu tuer mon épouse légitime, toi? Riez de moi. Le vieux a raison. C'est nous qui sommes aveuglés par la richesse. Comment peux-tu aussi? Ce que le Seigneur vous a fait tomber du ciel est déjà une grande chance pour nous. Comment pourrais-je encore te faire du mal? Écoute, je vais partager la moitié de l'argent que maman a gagné. Pour lui acheter quelques colliers de perles et des bijoux. Pour la consoler. Et le reste, vous pouvez l'utiliser pour aller profiter d'une bonne fête au restaurant. Voici. Papa, tu as aussi travaillé dur pendant la majeure partie de ta vie. Prends ces choses et va te détendre un peu. Ah, tu es toujours aussi obéissant. Papa, tu sais quoi? Aujourd'hui, Fanmanlou a invité une courtisane en chef. Allons voir ça. Ce n'est pas très approprié, hein? Je suis déjà vieux. Comment pourrais-je sortir avec de jeunes gens pour faire n'importe quoi? Oh, papa, pense Y bien. N'est-ce pas agréable d'être accompagné d'une Waran pour boire et s'amuser? C'est bien mieux que de rester à la maison à fixer cette épouse au visage jaune, n'est-ce pas? Ah. D'accord. Oh, nous avons tant fait pour toi. Maintenant, c'est à ton tour de profiter, n'est-ce pas? Alors, allons-y maintenant. Et, allons-y. Il est facile de passer du simple au luxueux, mais difficile de revenir du luxe à la simplicité. Je ne crois pas que tu puisses vraiment abandonner la vitesse céleste. Je vais attendre de voir. Toi, un démon de premier rang, comment tu peux changer de visage comme ça? Toi, avec 10 ans de concours impériaux. Tu n'as même pas réussi à passer, tu veux faire fortune. Je pense que tu ne fais que rêver. Toi, qu'est-ce que tu veux, qui dans ce rayon de 10 lieues ne sait pas? Tu n'es qu'un bon à rien. Si tu pouvais faire fortune, je serais le premier riche de Kanzhou. Allez, allez, allez. Pourquoi les provoquer, eux et toute leur famille? Allez. Qui t'a dit d'être aussi ostentatoire? Regarde comme je suis méprisée à cause de mon manque d'argent, ça te satisfait? Fils. Maman ne l'a pas fait exprès. Vraiment, ce n'était pas intentionnel. Tu l'as dit. À l'avenir, ne laisse pas maman dépenser d'argent. Tu ne peux pas dire des choses sans les tenir. Peux-tu vraiment regarder ton fils se faire ridiculiser comme ça? Je ne demande pas grand-chose. Il suffit de changer notre maison pour une grande, pour que ces gens mesquins puissent bien voir. Eh bien, cette affaire. C'est aussi de ta faute, si tu ne te vantais pas partout. Nous ne voudrions pas de tout ça, n'est-ce pas? C'est clairement pour satisfaire ta propre cupidité. Et tu arrives encore à rejeter la faute sur les autres. Être pauvre dans une ville animée, personne ne s'en soucie. La richesse dans les villages de montagne a des parents éloignés. Nous devrions montrer à ces gens intéressés ce qu'il en est. Regardez, oh là là. Yun Yang, tu ne veux pas porter de l'or et de l'argent tous les jours? Vivre dans une grande maison? Avec des servantes à tes côtés? Vivre la vie d'une maîtresse de maison riche? Essayons encore une fois. C'est la dernière fois, d'accord? D'accord, c'est la dernière fois. Il y en aura encore une après celle-ci. Et une autre encore après. Une fois que la soif de l'homme est éveillée. Elle ne se ferme jamais simplement. Je ne crois pas qu'ils puissent devenir riches du jour au lendemain. Ce jour-là, j'ai vu une lumière tomber dans leur cour.
Tu ne penses pas que c'était un trésor? Il n'y a pas autant de trésors, hein, Humph. Regarde, ça n'a pas encore passé. En quelques jours, leur famille est devenue riche. Ils portent à nouveau de l'or et de l'argent. Ils sortent avec leur père dans des maisons de plaisir. Tu te demandes si ce jour-là, il n'y aurait pas vraiment un trésor dans leur cour. Sinon, on pourrait y aller voir encore une fois. Allez, on y va. Ah. Ah. Fils. Mère ne va pas bien. Tu dois arrêter rapidement. Laisse maman se reposer un peu. Ah, petit frère. Je t'en supplie. Laisse-moi me reposer un peu. Ah oh, qui est-ce? Que s'est-il passé, mon mari? Je crois avoir entendu un bruit. Je n'ai entendu aucun bruit. Est-ce que vous vous êtes trompé, mon mari? Mon mari. Si notre famille veut changer pour une grande maison, ces silver ne suffiraient peut-être pas. Fils, c'est suffisant, c'est suffisant. Mère ne peut plus supporter, arrêtez vite, arrêtez vite. Ce ne sont que quelques coups de bâton. Ce qu'il y a de si dur, tu ne peux pas supporter un peu, hein? Monsieur. Monsieur, je n'en peux plus. Tu veux me tuer? Eh. Ça suffit, ça suffit. Ah, cet argent suffirait à acheter une grande maison. Tu veux tuer ta mère comme ça? Bon, aujourd'hui, laisse ta mère se reposer un peu. Ramène-le chez toi. Oui. La graine a déjà été plantée en vous. Voyez combien de temps votre hypocrisie peut durer cette fois. Quoi, tu vois quelque chose? On dirait que j'ai vu Chu Sheng, ce salaud, frapper encore sa mère. Aïe, aïe, aïe. Mère, ça va mieux maintenant? Petite traîtresse, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu veux juste venir voir ma honte, n'est-ce pas? Mère, comment peux-tu me méprendre ainsi? Mon mari dit que vous avez été fatigué ces derniers temps. Il m'a demandé de prendre de l'argent pour vous acheter un ensemble de bijoux. Il a aussi dit de vous emmener faire un tour, pour vous faire quelques vêtements. Oh là là. Mon fils est vraiment filial. Ah. Pourquoi restez-vous là? Ne m'aidez-vous pas à me préparer? Oh, ce n'est pas Yunyang? C'est pour montrer que j'ai de l'argent, avec de l'or et de l'argent. Tout ça, c'est mon fils qui me l'a acheté. Je ne voulais pas qu'il achète, mais il a insisté. Oh là là, mon vieux dos, ça. C'est vraiment pas mal. Mais dis donc, ton fils passe son temps dans les maisons closes. D'où vient-il tout cet argent pour acheter ces choses? Ce ne serait pas de la contrefaçon, non? Et, que dis-tu là? Tu racontes n'importe quoi, c'est vraiment vrai. Regarde ce grand bracelet en or. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé avec cette blessure? Ne me dis pas qu'il t'a frappé. Eh bien, ton fils n'est vraiment pas un bon à rien. Il ne t'a pas seulement frappé. Aujourd'hui il est sorti avec son père pour s'amuser. Il a dépensé une fortune. Je te le dis. Dans les jours qui viennent, il va falloir emprunter du riz et des grains à cause de la famine. Ne t'inquiète pas, même si Chu Sheng meurt de faim dans la rue. Il ne se souciera pas de savoir si tu empruntes ou non de la nourriture. Quand je deviendrai riche un jour, tu ne devras pas en profiter pour t'attacher à moi. Chu Sheng attache le plus d'importance à sa dignité. Je veux voir jusqu'où il peut supporter qu'on le maltraite ainsi. Je me demande s'il pourra encore le supporter.
J'ai l'impression que je vois encore Chu Sheng, ce salaud, frapper sa mère. Ah, peut-être que je me suis trompée. Rentrons d'abord. Ah. Aïe aïe, ça fait mal à mourir. D'accord, d'accord, d'accord. Ce n'est que 2 coups, non. C'est si douloureux que ça? Tiens bon, ça va passer. C'est facile à dire. Fais-toi frapper une dizaine de fois et on verra si tu as mal. C'est encore cette fille de Fanmanlou. Peau blanche, belle, corps délicat et souple. Voici l'argent que mère a vomi hier. J'ai acheté une maison et c'est tout. Sans oublier les frais de scolarité de mon mari, et le charbon pour les hivers à venir. De plus, ma belle-mère ne peut pas se lever jour et nuit. Il faut trouver quelqu'un qui sache s'occuper d'elle. Père, ça. Oh, suis-je vraiment le genre de personne qui abandonne sa femme? Pourquoi chercher quelqu'un qui sache s'occuper d'elle? Que dis-tu? Oh là là, mon père. Ma mère est devenue vieille. Notre famille a aussi de l'argent maintenant. Il faudrait lui prendre quelques concubines, pour bien prendre soin d'elle. Tu as travaillé dur pour cette famille toute ta vie. Et pour le reste de ta vie, tu devrais aussi profiter du bonheur. Mais, c'est quand même ta mère. Monsieur Somme, c'est le bon fils que tu as mis au monde après 10 mois de grossesse. Tu n'es pas mieux qu'un animal. Papa, j'ai entendu dire que vous aviez un faible pour la petite cuisse de Fanmanlou. Pourquoi ne pas l'acheter pour vous servir? Papa, vous ne pouvez vraiment pas vous résoudre à laisser ce trésor se perdre. Vous ne voulez pas d'une belle épouse et de belles concubines à vos côtés? Pour boire et s'amuser tous les jours? Je sais que vous n'avez pas le cœur à cela. Alors faisons ainsi. Laissez maman travailler encore quelques jours. Prenons un peu d'argent. Donne à mon mari un poste un peu plus important. Oui, nos belles journées ne vont-elles pas arriver? Maman n'aura plus à travailler si dur, n'est-ce pas? C'est vraiment du gâchis de ne pas utiliser ce trésor. Ah, alors d'accord. Je vais d'abord dire, je ne le fais pas pour chercher le plaisir avec une belle épouse ou une concubine. Je le fais pour l'avenir de mon fils. Esprit. Va Y. Oui. Ah, ma chère belle-mère. Ton enfer ne fait que commencer. Petite traînée. Ne crois pas qu'en étant blessée, je ne peux plus m'occuper de toi. Tu oses me négliger. Où est mon médicament? Où est mon repas? Maman, ton repas est dehors. Mais combien peux-tu en manger? Je ne peux regarder que pendant un moment, combien tu as craché. Que veux-tu dire? Que veux-tu faire? Tu veux me condamner à mort? Tu n'as pas entendu ce que le maître a dit? C'est le maître qui m'a envoyé ici. C'est un honneur de contribuer à notre famille. Et il faut encore te faire soigner, quel gaspillage d'argent. Tu es violent, tu es violent. Tu oses me faire subir des violences en cachette? Je vais porter plainte. Ah là là. Et, tu as entendu un bruit? On dirait que quelqu'un crie. On dirait qu'il veut porter plainte. Porteur plainte. Leur maison est vraiment louche. Allons-y, allons voir. Chen Nian, tu t'es retourné contre moi. Tu as tout retourné. Si mon fils apprend ça, il te tuera sûrement. Il te tuera, oui. J'ai oublié de te dire. C'est aussi ton fils qui m'a fait venir. Impossible. Impossible, impossible. C'est ça ta revanche. Tu te venges. Ah. Tu n'as vraiment pas honte. Ah, tout ce que je fais, c'est pour notre famille. Je te suis toujours très reconnaissant. Reconnaissant, reconnaissant. C'est idiot. C'est pour te remercier de m'avoir pris soin de moi toutes ces années. Ah 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 ah. Pourquoi j'entends encore des cris? Ah, fais attention à ce bruit. Ce truc est vraiment là. Allons-y pour le mariage. Ah, c'est pour te remercier de nous avoir fait subir cette épreuve. Vieux malade, tu n'as pas le droit de donner naissance à un enfant de la famille Chu. La prochaine fois,
je te ferai cracher autant de sang. Hum. Hum. Hum hum hum. Ah. Ah. Laissez-moi voir la vérité. Ah ah ah, tu veux encore t'enfuir. Contribuer à la famille Chu, c'est une bénédiction pour toi. Mon mari, sauve-moi, mon mari. Ah, c'est ton bon mari qui m'a envoyé. Mon fils veut être le meilleur de sa classe. Mes mains ne doivent pas être souillées de sang. Je peux. Ah, ah, ah. 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 Ce n'est pas Broderlin, n'est-ce pas? Pourquoi est-il encore éveillé à cette heure tardive? Il est apparu devant la porte de la chambre de ma belle-mère. Nous avons entendu des cris de douleur. On se demandait ce qui se passe chez vous. Je suis juste venu voir. Ah. C'était mon père qui faisait un cauchemar. Il faisait du bruit pour vous deux. Vraiment? Je viens d'entendre clairement un bruit à l'intérieur. Et je vous ai laissé entrer. Vous deux. Ma mère a déjà pris un somnifère il y a un moment. Elle dort déjà. Je vous prie de repartir, très bien. Ce n'est pas ça, j'ai entendu un bruit tout à l'heure. Allons jeter un œil à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Il y a des cris tous les soirs. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller porter plainte au tribunal et demander aux agents d'enquêter sur votre intrusion dans la maison. Entrer dans la chambre d'une femme la nuit, qu'est-ce que cela pourrait bien être? Je vous prie de repartir, messieurs. Allons-y. Va. Au secours, au secours. Pourquoi crier comme ça? Tu veux attirer tous les fonctionnaires, c'est ça? Laisse-moi partir. Laisse-moi sortir, sinon je vais mourir ici à cause de vous. Maman. Regarde, tes blessures ne sont même pas encore guéries. Comment peux-tu sortir? Tu veux vraiment me tuer. Tu n'as pas de conscience. Tu veux tuer ta mère, tuer maman. Je déteste juste de ne pas pouvoir sortir d'argent. Seul toi as cette chance. Comment peux-tu ne pas penser à notre famille? Maman, vous. Maintenant, il vous suffit de vous frapper 2 fois. Ça ira tout de suite. Pourquoi ne te frappes-tu pas? C'est sûr que c'est juste que je t'aime plus souvent. Maintenant, je viens me venger. J'ai un certain âge maintenant. Tu me frappes encore avec un fouet. Tu le fais juste pour ton propre intérêt. Tu le fais juste pour ton propre intérêt. Maman. Madame, il n'y a vraiment pas d'autre choix. C'est juste que notre famille a besoin d'argent pour faire un don au ministre. Il te suffit de travailler un peu dur maintenant. Après ça, nous serons tous heureux. Ah, tu es égoïste. Tu veux juste nous laisser mourir de faim. Je m'en fiche, je vais m'en occuper. Fils. Cette garce, elle veut me tuer. Maman, comment peux-tu dire ça? Attrapez cette garce. Attrapez-la, attrapez-la. Ah ah ah. Dégage, comment oses-tu ne pas partir? Fils, tu me frappes. Aïe, je t'ai entendu. Tu ne veux vraiment pas mettre ton propre fils en prison?
Tu veux vraiment nous enfermer tous dans la grande prison? C'est ça qui te rassure, hein? Mère, le mari est votre propre fils. Comment peux-tu lui faire ça? Je te demande juste de contribuer un peu à cette famille. Tu n'en as pas envie? Maman n'est pas comme ça. Maman est juste trop aimante. Trop aimante. Tant que tu donnes un peu chaque jour, tu pourras apporter richesse et trésors à notre famille. Es-tu idiot? Arrête, arrête. Je me suis trompée, je me suis trompée. Mon mari, peut-être qu'il vaut mieux laisser tomber. Si les voisins l'entendent, et s'ils dénoncent vraiment, que ferons-nous? Si ma mère ne veut pas nous donner d'argent, alors tant pis, s'il ne veut pas. Tu as dit que tu. Tu as dit que tu. Tu as dit que tu. Ne frappe pas, ne frappe pas. Je le veux, je le veux. C'est ça, c'est ça. Quand notre famille aura de l'argent, tu pourras avoir tout ce que tu veux. Des soies et des satins. Des bagues en jade vermillon. À ce moment-là, je te ferai vivre la vie d'une grande dame. Mon fils. Maman est vieillissante. Je ne peux vraiment plus le supporter. Ne t'inquiète pas pour la suite. Au maximum, une fois tous les 3 jours. Demain, je te préparerai quelque chose de bon pour te remettre. Ah, encore. Pourquoi tu restes là? Et ne devrais-tu pas l'aider ma mère à se lever? C'est ma mère. Ah ah ah. Si je ne te voyais pas si sage, je t'ai déjà répudié. Tu n'as pas la chance de vivre comme ça. Oui. Fils. Mère ne peut plus supporter ça. Tu dois faire attention. Fais attention, d'accord? Oh, Luna. C'est ta faute tout ça. Si tu n'avais pas insisté pour porter plainte, ton fils ne t'aurait pas frappé. Oui, à partir de maintenant. Si tu es sage et que tu écoutes, tu recevras sûrement moins de coups. Ah oui. Bouche de Bouddha, cœur de serpent. Dans la vie précédente, c'était un vieux truc. Il se cachait derrière ces deux-là. Il voulait juste en tirer profit. Maître, est-ce que tout ce que vous dites est vrai? Ah, oh là là. Bien sûr que c'est vrai. Maman, tiens bon un peu plus. Quand le moment viendra, je te ferai un bel ornement en or. Ah ah ah, alors allez-y, faites-le. Je vais encore tenir un peu. Ne t'inquiète pas, maman, je vais sûrement écouter un peu. Quand je serai devenu fonctionnaire, je ne te ferai plus débourser d'argent. Je te traiterai comme un trésor. Ah, c'est vrai. Je vais tout de suite acheter des compléments pour maman, pour qu'elle puisse bien se remettre. Fais attention, miaou. Tu as acheté un poste. Il te faut une grande maison. Avec une cour. Et des meubles. Et des cadeaux. Il faut aussi acheter des terres. Ma chère belle-mère. Tes bonnes journées sont encore à venir. Ah, mon fils. Je n'en peux plus. Vite, va chercher le médecin. Mère, je ne tiens plus. Mère. Ne t'inquiète pas, je vais chercher un médecin tout à l'heure. Attends ici, d'accord? Je vais d'abord ramener l'argent au dépôt. Oh là là, ah, oh là là. Tellement d'argent, hein. Nous avons renvoyé. Oh là là, j'ai jamais vu autant de bijoux en or et en argent. Mais maman, ça va. Oh, ça va. Quand elle était jeune, elle a fait toutes sortes de travaux pénibles. Maintenant, elle mange bien, elle boit bien, elle est bien soignée. La battre 2 fois, ce n'est pas grave. Ce n'est pas pour demander à Shen Liang de faire une pétition, si, ce n'est sûrement pas ça. Je pense toujours à comment rembourser cet argent. Oui, oui, oui. Mon fils, j'ai tellement mal, tellement mal. Docteur, docteur, docteur.
Dans ma vie précédente, ils m'ont découvert. Après avoir réussi à me soutirer de l'argent, ils m'ont torturé pendant 6 mois. Juste avant de mourir, j'ai su que j'étais enceinte de 2 mois. Mais mon enfant a été tué par un bol de fleurs rouges. Il devrait encore être temps. Madame, votre menstruation est en retard parce que votre corps est trop faible récemment. Il n'y a pas de grossesse. Prenez soin de vous. Il y aura des chances de conception à l'avenir. Merci. Heureusement, dans cette vie, je ne suis pas encore tombée enceinte de sa descendance. Tout est encore possible. Bien. Ah. Toi, petite traînée. Elle n'est pas enceinte. Tu oses me mentir. Je vais aller le dire à mon fils, Chu Sheng. Fils, Shen Nian. Ce petit salaud n'est pas du tout enceinte. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, tu as vraiment porté plainte. Moi. Nous avons reçu une plainte. Disant que chaque nuit, des gémissements proviennent de chez vous. Je vous accuse de maltraitance. Vous pouvez l'admettre. Je ne l'ai pas fait. Yun Yang, tant que les gens du gouvernement sont là. Tu devrais l'admettre. Tu dis que tu t'es cassé le bras avant-hier et maintenant tu as une jambe blessée. Dis-moi, si ce n'était pas toi, qui d'autre cela pourrait-il être? Maman, nous avons juste eu quelques mots échangés. Est-ce vraiment nécessaire d'alerter les autorités? Si cela se sait. Où est-ce que je peux mettre le visage de mon fils? Ah. Oui, c'est juste quelques querelles. Ce n'est rien, vraiment, ce n'est rien. J'entends des gémissements venir de partout. À te voir, on dirait que ce n'est pas si simple. Il y a quelques jours, ma mère s'est blessée au dos et s'est cassé la jambe. Elle est âgée, après tout. Donc, il est inévitable qu'elle se plaigne un peu. Maman, tu ne trouves pas? Si. Puisque c'est comme ça, on va rentrer. Allons-y. Ça fait de plus en plus mal. S'ils partent, ils pourraient me tuer. Et, attendez. Ah. Quelle rancune avez-vous à régler? Ah. C'est la petite somme pour le thé que ma mère vous a donné. Vous avez tous travaillé dur. À l'avenir, les affaires de la maison se régleront par vous-même. Parlez un peu moins fort à l'avenir. Ne nous faites pas faire un détour inutile. Oui. Ma vengeance n'est pas encore accomplie. Comment pourrais-je te laisser la finir si vite? C'est fini. Vas-y. Doucement. Ah. Tu oses porter plainte. Tu veux qu'on aille en prison? Le fils est un homme du gouvernement, il n'est pas encore loin. Ne l'appelle plus. Papa, Eh bien, dépêche-toi d'entrer. Ah, monseigneur. Cette bouche de loup sauvage ne va vraiment pas causer de problème? Ah. Alors. Faisons en sorte qu'il ne puisse plus parler. Mère, je t'ai donné une chance. Puisque tu ne veux pas. Ne m'en veux pas. Non. Je suis ta vraie mère. Tu es celui que j'ai porté pendant 10 mois. Oui, tu sais encore que je suis ton fils. Tu ne penses pas à moi. Tu veux que je finisse en prison. Tu ne peux pas me tuer. Si tu me tues, vous n'aurez plus jamais de source de revenus. C'est vrai ce que dit ma mère. Si ma mère meurt, alors il n'y aura plus personne pour donner de l'argent à notre famille. Alors, que faire s'il dépose plainte à nouveau? Serait-ce possible? Vraiment? Vais-je devoir purger une lourde peine pour avoir été accusé d'avoir maltraité ma mère? Ce n'est pas possible. Tu es mon propre fils. Comment pourrais-je vouloir que tu sois en prison? Puisque le marié en est ainsi. Si la mère ne peut pas parler, cela suffirait-il?
Espèce de traître, c'est toi la femme venimeuse qui veut me faire du mal. C'est toi qui veux me faire du mal, hein? Et tu oses encore t'enfuir, papa? Je vais te ligoter, tu vas voir. Viens ici. Que se passe-t-il? Ah, je n'ai pas réussi à me tenir debout tout à l'heure. J'ai accidentellement laissé tomber l'argent que ma mère avait vomi. Il l'a vu? Mince, s'il me voit, je suis foutu. Je n'ai clairement pas touché à ces choses. Pourquoi ça peut encore cracher de l'argent? Moi. Vite, crache, crache, des sous, crache de l'argent. Je n'arrive pas à cracher. Pourquoi j'ai toujours l'impression que tu me caches quelque chose? Quoi? Oh non. Je ne pensais pas que cette chose cracherait de l'argent juste en étant touchée. Non, je ne peux absolument pas me faire attraper. Sinon, ce sera une impasse. Laisse tomber, ne te promène pas à droite à gauche, sors d'ici. C'est de ma faute, c'est moi qui ai tort. Je sors tout de suite. Regarde les gardes, empêche-le de revenir. Attends. Ne me dis pas qu'il a vu. Cette fois, c'est à toi de venir. Non, je ne peux pas, je ne suis pas capable. Je ne peux pas. Il suffit que tu le frappes. Demain, tu pourras avoir des soies. Tu n'auras plus à souffrir. Non, non, je ne peux pas. Cet argent est tout ce que nous avons. Il doit être gardé pour acheter une maison et des terres pour notre mari. Pour acheter un poste. Je ne peux pas l'utiliser, je ne peux pas. D'accord. Je vois que tu es maladroit et ennuyeux. Heureusement, tu es raisonnable. Sinon, tu ne pourrais pas faire fortune avec la famille Chu grâce à moi. Allez, papa, mettons-nous vite au travail. Vous ne pouvez pas me battre. J'ai vu ce salaud vomir de l'argent. Lui aussi peut vomir de l'argent. Arrêtez-le vite, vous deux. Arrête-le vite. Que faire? Il a vu. Oh non, il faut juste essayer. Sinon je vais me trahir. Est-ce qu'une vie recommencée signifierait toujours refaire les mêmes erreurs? Ah, maman, qu'est-ce que tu racontes? J'ai déjà essayé ça avant. Shen Nian ne peut pas cracher d'argent. Il ne peut même pas cracher un seul cuivre. C'est sûrement parce qu'il n'a pas utilisé assez de force avant. Et c'est encore, et c'est encore. De plus, cette femme ne dit que des mensonges. Elle n'est absolument pas enceinte. Elle nous a toujours trompés. Pas enceinte. Enceinte. Qu'est-ce que ça veut dire? Shen Nian, tu es en train de nous tromper, n'est-ce pas? Tu peux vraiment sortir de l'argent? Mon seigneur, j'ai déjà essayé depuis longtemps. Je ne peux tout simplement pas vomir de l'argent. Pourquoi ne me crois-tu pas? Alors je vais essayer. Pour voir si tu peux vraiment vomir de l'argent. Toi. Un. Ah, moi. Ah. Mon enfant, ah ah ah. Shen Nian. Shen Nian, ce n'est pas possible, ça, absolument pas possible. Le médecin a clairement dit qu'elle n'était pas enceinte. Papa, appelle vite le médecin, Shen Nian. Ah, ah. Le médecin, est-ce qu'elle est vraiment enceinte ou pas? Si tu oses faire semblant d'être enceinte pour nous tromper, on te tuera. Médecin, mon enfant. Enfant. Ce que je t'avais demandé de préparer avant. C'est ici, ce sont des lacets. Il suffit de presser doucement. Les lacets se déchirent. Le sang commence à couler. Mais avec le temps, le sang coagule. Madame, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Je veux aussi que vous m'aidiez à faire quelque chose, tant que vous faites cette chose bien. Alors, tout ça. C'est à toi. Madame, que voulez-vous que je vous dise? Je veux que vous aidiez à dire à la famille Chu. L'enfant. L'enfant. Il n'est plus là. Oui, l'enfant n'est plus là.
Je viens juste d'apprendre ce après-midi que j'étais enceinte. Comment se fait-il qu'en soirée l'enfant ait disparu? Ne t'avais-tu pas dit que ta santé était trop fragile? Qu'il fallait bien prendre soin de la grossesse? L'enfant est perdu. Comment cela a-t-il pu arriver? Mon grand-fils est parti. Je crains que votre épouse ait du mal à concevoir à nouveau. Je vais vous préparer une prescription. Prenez bien soin de votre santé. Mon enfant. Mon enfant. Comment cela a-t-il pu arriver? Si tu sais que tu es enceinte, pourquoi ne fais-tu pas plus attention? C'est peut-être parce que je me suis cognée au ventre tout à l'heure. Oh là là, tu dis que tu es enceinte, pourquoi ne t'es-tu pas éloignée? Je ne savais pas que ma belle-mère sacrifierait notre enfant juste pour ne pas vomir. Elle a sacrifié notre enfant. C'est de ma faute, je n'ai pas réussi à éviter cela. Eh bien, on ne peut pas vraiment lui en vouloir. Ta belle-mère est en fait la grande héroïne de notre famille maintenant. L'enfant est parti, c'est comme ça, il y en aura d'autres plus tard. Mais... ma mère dit toujours que tu peux cracher de l'argent. Mais tu ne peux pas. La douleur d'un père qui perd un enfant. Si je pouvais cracher de l'or, je l'aurais déjà fait depuis longtemps. Même si ma mère ne veut pas cracher de l'or pour notre famille, et ne veut plus être frappée, il ne peut pas non plus faire de mal à nos enfants. Ne parle pas de lui. Ta belle-mère se fait frapper tous les jours, c'est vraiment pitoyable. Avoir peur de mentir est aussi normal. Il est à plaindre. Mon enfant n'est pas à plaindre? Ne pleure pas. Un enfant perdu peut encore en avoir un autre. Prends bien soin de toi ici. Je vais voir ma mère. Non, ça ne va pas. Suyun a déjà vu. Je peux cracher des pièces de monnaie. Il ne faut absolument pas qu'il parle à nouveau. Pourquoi m'empêches-tu de voir Yang Yang? Ne me dis pas que... tu as peur qu'il dise quelque chose qu'il ne devrait pas dire? Bien sûr que j'ai peur. Que ma mère nous ait fait perdre un enfant, c'est déjà grave. Et si jamais cela devait être signalé à la police, cela a causé à mon grand-père et à Xiang une catastrophe judiciaire. Alors, le futur de mon mari ne sera-t-il pas détruit? Ah, ne lui en veux pas. Ta belle-mère ressent de la douleur. C'est peut-être parce qu'elle a crié un peu fort. Maintenant, ton bureau a déjà pris note de nous. Si le voisin entend et signale aux autorités, notre famille risque d'aller en prison. Même si c'est une fortune tombée du ciel. Nous n'avons pas cette chance. Ce qu'il dit semble avoir un peu de sens. Que va faire notre fils? Alors faisons en sorte qu'il ne puisse plus parler du tout. Ouais. Ah, mon fils. Cette femme peut-elle vraiment cracher de l'argent? Vite, lâche ton urine. Avec cette femme, c'est comme avoir un arbre à billets. Notre famille pourrait prospérer. Je ne serai plus utile. Maman, tu ne peux pas me blâmer. Si tu n'avais pas parlé, je n'aurais pas perdu mon fils. Je ne serais pas comme ça. Tu ne peux pas me traiter comme ça. S'il te plaît, crois-moi, ce démon, il cache quelque chose. Il doit nous cacher quelque chose. Tu m'as fait perdre mon petit-fils. Tu es encore en train de me mentir. Ah, ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. Shen Nian va vraiment nous faire tous mourir. Shen Nian, il peut vraiment cracher de l'argent. Vous devez le torturer. Allez le torturer. Vous deux ne pouvez pas me traiter comme ça. Vous deux êtes des bêtes. Des bêtes, des bêtes. Tant que tu ramènes à moi ces démons à nouveau. Pour que ton fils finisse en prison? Puisque c'est comme ça. Ne viens pas te plaindre si je ne suis pas gentil, papa. Ah. 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 Tu ne peux pas non plus m'en vouloir. Je ne peux que te blâmer pour ta langue. Pour avoir dit ce qu'il ne fallait pas. Ah. Jusqu'à présent. Tu oses encore parler non-sens. Sans aucun remords. C'est vraiment insensé. Père, partons. Si on le prive de nourriture pendant quelques jours, je saurai qu'il a tort.
Mon mari dit que j'ai fait une fausse couche accidentelle. J'ai peur de ne plus pouvoir avoir d'enfants. Ma vie est fragile, je ne peux pas laisser mon mari abandonner un fils et une fille. Et ce n'est pas ta faute. Tout est de la faute de cette femme venimeuse. C'est moi qui ai empêché Tchou de transmettre la lignée familiale. Je n'ai plus de visage pour rester à la tête de la famille Tchou. Père, je prévois d'offrir une concubine à mon premier ministre pour perpétuer la lignée de la famille Tchou. Cela. Ce ne serait pas approprié, n'est-ce pas? Entrez, allez. Oh. Mon mari ne veut-il pas me vouloir? Oh là là, oh là là. C'est parce que je suis douce et obéissante que tu m'as épousée. À présent, je vois que je n'ai pas fait un mauvais choix. Tu es toujours si compréhensif. Tu comprends les choses. Je ne peux pas avoir d'enfant. Je ne peux que recourir à cette méthode. Venez perpétuer la lignée de la famille Tchou. Bien, bien, belle épouse et belle concubine. Ma belle vie ne fait que commencer. Maintenant, mes ennemis sont tous réunis. Je devrais aussi vous envoyer en enfer. Voilà. Tu as vraiment payé ma rançon. C'est exact, tu es maintenant une personne innocente. À ce moment-là, je demanderai à Shen Niang de choisir une date propice pour t'épouser. Et ta femme, à l'époque, quand elle a dit qu'elle voulait m'épouser, je pensais qu'elle me trompait. Quelle femme serait assez folle pour accepter que son mari prenne une concubine? Shen Niang, son caractère a toujours été doux et docile. Une femme comme ça n'a aucun intérêt. Pas comme ça. Ah, mais d'où viens-tu avec tout cet argent? Je vois que ta maison est en piteux état, rien de plus. Tu ne vas pas jusqu'à tout vider pour me protéger, si? Bien sûr que non. L'argent de ma famille est inépuisable, il ne manque jamais. Vraiment? Je n'y crois pas une seconde. S'il y avait vraiment autant d'argent, comment pourrais-tu vivre dans un endroit pareil? Je vais te dire une chose. Même si tu me rachètes. Mais je ne vais pas passer des jours difficiles avec toi. Je te jure que tout ce que je dis est vrai. Si tu trouves que cette maison est petite, je te promets de t'acheter une grande maison un de ces jours. Non, je te l'achète demain. C'est déjà mieux. Mais tu es vraiment prêt à sortir autant d'argent? Ne t'inquiète pas, tant que tu le veux. Tout dans la maison t'appartient. Mangouste, tu viens de dire que l'argent à la maison est inépuisable. Et qu'on peut l'utiliser sans limite. Qu'est-ce qui se passe exactement? Oh, c'est un secret de mon subordonné. Ah, Lou. Puisque je t'ai épousé, je fais naturellement partie de ta famille. Y a-t-il encore des secrets que tu ne peux pas me dire? Tant que tu es une femme toute la journée. Cet argent, c'est ton argent. Ah. Maman, comment ça va? Tu demandes. Est-ce que je peux cracher de l'argent? C'est exact. Je peux cracher. Ah, tu as deviné. C'est ça, je peux cracher de l'argent. J'ai failli être découvert plusieurs fois auparavant. Mais j'ai réussi à dissimuler tout ça. Ah, je ne peux pas seulement cracher de l'argent. Je ne suis pas enceinte non plus. Tu devines, n'est-ce pas? Tout est vrai, mais qu'est-ce que ça change? Dis-le à ton mari, dis-le à ton fils. Est-ce qu'il te croit? Oh oui, c'est vrai, maintenant tu ne peux même plus parler. Ah. Toutes ces années. Comment avez-vous pu me faire perdre mon temps? Vous n'avez aucune conscience? La famille Tchou n'est qu'une demeure vorace. Ils voudraient m'extirper la peau et me dévorer jusqu'à l'os. Tu crois que je te laisserai faire si facilement? Je te le dis. Je vais rendre l'appareil, œil pour œil, dent pour dent. Je veux que tu meures.
Je suis prêt à mourir. Je suis prêt à mourir subitement. Je veux aussi que toute la famille Chu soit anéantie. Sans fin heureuse. Non, je dois m'enfuir. Je dois le dire à cette bête. Dire à cette bête. Je dois dire à Chu Sheng. Je dois dire à tout le monde sa vraie nature. Ah 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 ah. Mon mari, empêche maman. Maman veut porter plainte. Porteur plainte? Que se passe-t-il? Elle ose encore s'enfuir? Ah. Elle a craché de l'argent. Comment peut-on cracher de l'argent? Nous ne sommes pas devenus riches. Là, mon mari, je viens juste d'apporter à manger à maman. Elle m'a poussé et s'est enfuie. Elle a peur de se faire frapper à nouveau et de cracher de l'argent. Si le voisin nous voit, il va penser qu'on te maltraite. À ce moment-là, toute notre famille sera envoyée au tribunal. Ah ah. Toi, cette femme empoisonnée. Tu veux ruiner l'avenir de notre fils? Ah 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 ah. Ah ah ah. Je suis vraiment à bout de nerfs. Apparemment, on peut cracher du sang en se faisant battre. Ah. Ah ah. Ah ah ah, je l'ai vraiment craché. Je suis devenu fou, je vais devenir fou. C'est idiot, c'est idiot. Dans une vie précédente, tu as toi-même épousé la concubine de ton fils. Je t'ai personnellement accompagné jusqu'au bout, grand frère. On dirait que vous n'avez pas beaucoup de choses à vous dire. Ah ah ah, quoi? Ah ah ah. Et, que dis-tu exactement? Ah 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 ah. Vieille sorcière, quoi? Je t'ai juste frappé 2 fois et tu me détestes maintenant, c'est ça? Ça suffit, Li Xin. C'est ma mère. Je l'ai juste frappé 2 fois et tu me parles comme ça. Votre famille a un tel arbre à billets, et vous vivez dans un endroit aussi délabré. De toute façon, s'il se fait frapper et qu'il peut cracher de l'argent, ce n'est pas du gâchis, mon cher. D'accord, d'accord, d'accord. Tant que tu nous fais un gros bébé. Tu peux faire ce que tu veux. Ah 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 ah. Ah ah ah. D'accord, 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 ah ah ah. Je ne t'ai pas encore fait payer pour ta fuite. Que veux-tu faire encore? Ah ah ah, quoi? J'entends déjà des cris. Ah ah ah, ça. C'est exposé. Oui, oui, oui. Il ne faut surtout pas le laisser s'enfuir. Sans parler de prévenir la police. Nous sommes tous coupables. Si jamais quelqu'un apprend que nous avons un tel arbre à billets chez nous, alors tu vas voler quelqu'un d'autre, hein? Qu'est-ce que c'est que ce truc écrit? C'est dégoûtant, au secours. Nettoyez bien le sol pour moi. C'est dégoûtant, PFF. Maman, pourquoi te donner tant de peine? Pour apporter un peu de contribution à notre famille. Pourquoi tu t'enfuis? Avec des paroles comme ça, tu nous mets dans l'injustice. Si cette affaire venait à être connue des autres, comment mon mari pourrait-il se faire un nom? Et comment pourrait-il sortir pour rencontrer des gens? Puisque c'est comme ça, il ne peut que ne jamais sortir de cette porte. Ce n'est pas bien, non? Après tout, c'est ta mère. Comment peux-tu être si cruel? Ah, cher père. Tant que notre famille a de l'argent, une vieille femme ne vaut rien, après tout. Moi, j'ai plusieurs amies. Chacune d'elles a une peau aussi douce que la soie. Et une beauté comme celle des pêchers en fleurs. À ce moment-là, je les ferai venir pour bien s'occuper de vous. Ce n'est pas bien, ça. Eh bien, monseigneur. Ne serait-ce pas, vous ne voulez pas vivre cette vie de plaisir avec une épouse chérie et des concubines? Cette vieille dame peut contribuer à notre famille. C'est sa chance. C'est sa chance. Cette femme peut contribuer à notre famille. C'est sa bénédiction. Agis vite, mon mari. Mon mari, dépêche-toi d'agir. Oui, oui, c'est ça. Tu restes là, les yeux grands ouverts. Tu es interrompu dans tes jambes par ton propre fils. Znian, viens t'en occuper.
Qui? Il ne faut pas agir. Mon époux, je n'ose pas. Vraiment un bon à rien. Laisse-moi faire. Je suis curieux. Est-ce que les gens peuvent vraiment cracher? Ah ah ah, c'est de l'argent. Je vais vraiment vomir. Cette pièce d'argent suffit pour que je fasse une épingle. Mon mari, nous avons réussi. Nous avons réussi. Ah 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 ah. Frappe. Frappe-moi fort. Plus tu frappes fort, plus il va débourser d'argent. Esclave, esclave. Il mérite de mourir. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Tu es mort. Comment ça se fait? Mon arbre à billets a disparu. Tu as vomi si peu. Ça ne suffit pas. Qui a dit que les morts ne pouvaient pas cracher de l'argent? Laisse-moi essayer. Non. Oh, ça suffit. La personne est déjà morte. Qu'est-ce que tu veux encore? Maintenant tu comprends ce que c'est que de défendre quelqu'un. Oh là là. Quand tu l'as frappé tout à l'heure, tu n'as pas été tendre du tout. Si tu n'avais pas été si brutal, il serait peut-être mort. Je pense que tu n'es qu'une étoile de 3 étoiles. Notre arbre à argent est complètement perdu. Tu oses me traiter de Samsung, je te traiterai de Samsung aussi. Je voulais encore te frapper. Ce n'est pas toi qui penses tout le temps à frapper quoi? Le troisième. Frapper quoi? La coiffure. Tu crois qu'il peut mourir? Tu oses me frapper? Hein? Ça va, qu'est-ce que tu fais? Père. Père. Grand-père, comment ça va? Frère, est-ce que toi aussi tu peux vomir de l'argent? C'est impossible, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux aussi faire sortir de l'argent? Oh là là, c'est vraiment trop, oh là là. Vous n'êtes pas un vieil homme. Vous êtes un arbre à argent. Mon mari, tes parents sont vraiment impressionnants. Papa, tu as fait fortune. Tu es notre étoile porte-bonheur. Comment cela est-il possible? Comment cela pourrait-il être moi? Ah, mon grand-père. Je t'en prie. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Qu'est-ce que tu fais, là? Ce n'est qu'une jambe cassée. Tu ne peux pas mourir pour si peu, vas-y, rends-toi. Vas-y, vomis. Dans une vie précédente, c'est vous qui avez partagé mon destin. Je veux voir si tu peux encore dire ce genre de choses. Oh là là, mes parents sont déjà morts. Tu dois aussi faire ta part pour notre famille. Ah oui, c'est vrai. Je m'en suis rappelé. Il a aussi touché l'arbre à argent. Si je peux vomir, il peut aussi vomir. Mince. Je l'ai déjà prouvé. Je ne peux pas du tout cracher de l'argent. Il ment, il a sûrement utilisé une sorte de truc pour tromper. Sinon, Yun Yang ne cesserait de le désigner quand elle est morte. Elle le désignait en disant qu'il pouvait cracher de l'argent. Shen Nian. Est-ce que ce que papa a dit est vrai? Ce n'est pas vrai, papa. Celui qui pouvait cracher de l'argent, c'était toi. Tu n'as pas voulu te sacrifier pour le marquis, c'est tout. Pourquoi? Pourquoi m'accuser encore? Peux-tu cracher de l'argent? Il suffit d'essayer pour le savoir. C'est ça, Shen Nian, et c'est encore une fois. C'est la dernière fois. Si tu ne peux vraiment pas cracher d'argent, je te croirai. D'accord, je vais essayer. Ouh. Ah ah ah, alors? Tu vomis, là.
Vas-y, vomis bien. Vomis, dépêche-toi de vomir. Je ne peux vraiment pas cracher de l'argent. Ça, c'est impossible. Je l'ai vu sous la pierre. Je l'ai vu sous la grotte. Ah, c'est où? Devant. Il n'y a rien. Non, pas du tout. Ah, ça. Mon cher, je l'ai dit depuis longtemps, je ne suis pas intéressé par l'argent. Tu me crois maintenant? Je pensais vraiment que chez vous, il y avait tant d'arbres à billets. C'est impossible. Impossible, il était aussi fou à l'époque. Un arbre à billets, je peux faire sortir de l'argent. Comment pourrait-il ne pas en sortir? Au début, vous trois avez vomi l'arbre à billets. Est-ce que seuls papa et maman peuvent cracher de l'argent? Ah, je comprends maintenant. Tu sais quoi? À ce moment-là, sur cet arbre à billets, il y avait apparemment quelques pièces de cuivre. Quand ces pièces de cuivre sont tombées, j'ai l'impression d'avoir vu ces pièces de cuivre intégrées dans le corps de grand-père et grand-mère. C'est probablement pour ça. Est-ce que je suis le seul à pouvoir dépenser de l'argent? C'est de ta faute, espèce de salope. C'est de ta faute, espèce de salope. Si tu m'avais attrapé à l'époque, je n'aurais pas rencontré cette chose. Mince, mon compagnon va vomir. Espèce de salope. Regarde-moi, je vais te casser la gueule. Ah. Oh, mon grand-père. J'ai vraiment prouvé mon innocence. Pourquoi continues-tu à me faussement accuser? Il a encore craché de l'argent. On dirait qu'il n'y a que des coups qui peuvent lui faire cracher de l'argent. Seul lui peut cracher. Mon cher, tu ne veux pas non plus me croire? Si tu ne me crois pas. Très bien, alors moi. Je le ferai pour ton avenir. Je suis prêt à essayer. D'accord, d'accord. Je te crois maintenant. Si tu pouvais cracher de l'argent, tu l'aurais déjà fait. Est-ce que cette calamité est vraiment tombée sur moi? Mais ce n'est pas une calamité, grand-père. C'est clairement une bénédiction pour notre famille Chu. Peu importe ce que c'est. Tant que ça peut rapporter de l'argent, c'est une bonne chose pour la famille Chu. C'est la chance de la famille Chu. Espèce de traînée. Tu oses encore me faire du tort? Quand cette vieille sorcière pouvait encore cracher de l'argent? Je ne t'ai jamais vu lui en mettre moins. Pourquoi maintenant que ça te concerne, tu n'es plus d'accord? Toi. Crie, crie. Plus tu cries fort, plus tu mourras vite. Allez, ça suffit, ne crie plus. Fils, je suis ton vrai père. Nous sommes de la même chair et du même sang. Tu ne peux pas me frapper à mort comme ta mère. Et me laisser mourir ici. Ah, ne vous inquiétez pas, père. Il reste encore pas mal d'argent que maman a laissé. Je ne serai pas si ingrat. Vous devriez rentrer et vous reposer. On peut dire que tu as un peu de conscience. Oh. Ah. Mon mari, tu es si brutal. Il ne va pas mourir, si? Ah. Ce n'est pas possible, non, je fais attention. Tout va bien, il est vivant. C'est super, nous allons enfin devenir riches. Il ne faut pas le laisser s'échapper. Cette fois-ci, nous, fais attention. Ne refais pas la même erreur. Pourquoi tu restes là sans rien faire? Vite, ramène le PS dans la chambre. D'accord. Laisse tomber. À quoi bon être si faible? On va mettre papa dans le jardin derrière. C'est tranquille là-bas, oui, même s'il crie, personne ne l'entendra. Bien. Ne reste pas inactif non plus. Brûle ce tapis de maman et enterre-le dans le jardin. Ne laisse personne le découvrir. D'accord. Allons-y. Allons. Curcuma avec de l'eau alcaline. Accompagné d'un couteau émoussé. Je peux les faire tourner en rond. Ma faiblesse. C'est un doux couteau qui vous envoie au royaume des morts.
ma chère belle-mère. Sur le chemin des enfers, tu ne seras plus seule. Ton bon mari va bientôt te rejoindre. Pour te tenir compagnie. Ah 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 ah. Monsieur, ne m'en voulez pas. C'est votre fils qui m'a poussé à faire cela. Je vais d'abord vous l'enlever. Dès que vous aurez mangé, nous commencerons. Commencer quoi? Vous ne le savez pas? N'est-ce pas vous qui faites cela à votre belle-mère? Espèce de garce. Même si je pouvais voler de l'argent, mon fils ne ferait jamais une chose aussi révoltante. Si tu oses me maltraiter, mon fils ne te laissera pas tranquille. Ton fils a dit. Taorui veut des perles sur son visage. Et elle veut aussi changer de maison. Mon mari veut devenir fonctionnaire. Il veut des terres fertiles. Il veut des serviteurs et des suivants. La nuit est encore longue, beau-père. Nous devons nous dépêcher. Sinon, comment satisfaire les désirs de ton fils? Je veux voir mon fils. Va me chercher mon fils. Je veux voir la renaissance. Qu'est-ce qu'on mange? Ne vas-tu pas gaspiller de la nourriture? Commençons tout de suite. On dirait que le père ne veut pas manger aujourd'hui. Je vais aller chercher mon mari maintenant. Nous commençons tout de suite. Le vieux monsieur a déjà fini de manger. Vous pouvez commencer. Mes perles, à maison, j'arrive. Ah ah ah. Ah ah ah. Joyeux, joyeux. Je veux que vous vous envoyiez en enfer étape par étape. C'est génial, nous avons gagné tellement d'argent. Nous avons vraiment gagné, monsieur. Je savais que te suivre était la bonne décision. Ah. Ne t'inquiète pas, tant que tu me suis. De belles journées nous attendent. Je veux changer pour un ensemble de meubles en bois de rose. Je veux du satin délicat. Je veux des épingles en or et un renard. Je les veux tous. Ah ah ah, je vais tout te acheter. Ah ah. Ah. Tu dois bien garder un œil ici. Si quelqu'un s'enfuit, c'est toi que je vais interroger. Oui. Ah. Ah, je me suis trompée. Je suis vraiment désolée. Je n'aurais pas dû toucher à cette chose. Grand-père, je t'ai préparé une soupe de ginseng. Tu peux en boire un peu pour reprendre des forces. Ah, 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 je me suis trompée. Je suis désolée de t'avoir fait du mal. Je n'aurais pas dû te réprimander si souvent. À ce stade, pourquoi dire encore tout ça? C'est moi qui suis désolée pour toi. Je ne suis pas une bonne personne. Je t'en prie. Sauve-moi, s'il te plaît. Mon père, je ne peux pas décider à ma place. Ah, allez, partez. Papa sait que tu es sage. Il n'a pas peur de ce monstre. Ce n'est pas grave, papa décidera de te laisser partir avec ce monstre. Une fois que ce sera fait, je peux te donner 10 liang. Non, non, 100 liang. À condition que tu me libères. Et que nous en finissions avec nos rancunes, d'accord? D'accord, que nos rancunes soient terminées. À quoi rêves-tu? Que dis-tu? Tu veux couper les ponts avec moi, régler nos comptes? Je ne veux pas. Si je pouvais vraiment cracher de l'argent, votre famille me laisserait-elle tranquille? Ah. Ah, Shen Nian. Tu toujours Shen Nian? Je ne suis pas Shen Nian. Je suis un spectre sorti de l'enfer. Un spectre qui réclame la vie de toute notre famille. Tout était fin. Toute ta docilité et ton obéissance étaient feintes.
C'étaient tous des faux, n'est-ce pas? Oui, c'étaient tous des faux pour moi. Toute votre famille est cupide et corrompue. Et cette Suyun, avide d'argent comme jamais. Et cette truie et ce chien stupide comme des porcs. Et toi, cette bête complice et lâche. Toi, ce fou. Toi, ce fou. Je suis un fou. Je suis devenu fou à cause de votre famille. Et tu veux que je te laisse partir. Rêve, je veux te torturer à mort dans cette vie. Oh là là, oh là là. Pourquoi ai-je toujours l'impression que quelque chose ne va pas? On dirait que j'ai entendu quelque chose. Espèce de salope, salope. Les rancunes sont réglées. Tu veux vraiment œil pour œil, dent pour dent. Tout ce que votre famille Chu m'a fait. Je vais vous faire payer tout cela. Vous êtes toute une famille d'enfer. Vous êtes tous des esprits sanguinaires qui sucent le sang. Espèce de bâtarde. Tu nous as trompés pendant si longtemps. Je vais le dire au Seigneur. Mon fils ne te laissera pas partir. Il ne te laissera pas en vie. Ce n'est pas ton père qui est parti, n'est-ce pas? Ah, ça ne va pas. C'est notre poule aux œufs d'or. Vite, sortez voir. Et toi? Tu dois aussi avoir la vie pour en parler. Ah. Salope, espèce de salope. Tu nous as trompés pendant tant d'années. Ces dernières années? Comment m'as-tu torturé? Depuis que je suis mariée chez toi. Je n'ai jamais passé une journée heureuse. Immortel. Tu nous as trompés pendant toutes ces années. Mon fils ne te laissera pas impuni. Ton fils est ton propre fils. Qui passe leur temps dans la maison de plaisir. Et qui rêve même de réussir à obtenir un bon classement, c'est risible. Toi, espèce de traîtresse. Ah, c'est juste un imbécile. C'est seulement des gens comme toi qui peuvent croire ça. Je suis rassurée. Je vais amener ton fils pour vous réunir. Et toute ta famille, je ne laisserai personne s'en sortir. Fils. Mon mari. Fils, tu arrives à point nommé. Cette traînée. Da 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 ah ah ah. Que t'arrive-t-il? Qu'est-ce qui se passe exactement? Père, je suis désolée. Tout est de ma faute. J'ai donné un poison à mon père. Que as-tu fait? Ce n'est pas ça, c'est que mon père n'arrêtait pas d'appeler. J'avais peur d'attirer à nouveau les gens du bureau. Je ne voulais pas lui couper la langue. Alors, j'ai été forcée de lui donner un poison pour le rendre muet. Ah ah ah. Père, comment peux-tu ne pas penser à ton propre fils? Si ce n'était pas Shen Liang qui t'a rendu muet. Tu voulais vraiment porter plainte pour que je sois arrêtée, n'est-ce pas? Ah 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 ah. Il a encore dit. Quoi? Il a aussi dit que tant que je le laissais partir, il me donnerait 100 à elle. Et qu'il me laisserait te quitter. Que devrais-je faire, mon mari, si le grand-père s'enfuit? Nous allons perdre un si gros arbre à billets. Mon mari, il ne faut surtout pas le laisser s'échapper. Père. Puisque tu n'es pas honnête. C'est de ma faute. Je ne vais pas être poli, tu veux t'enfuir. Je vais te briser les jambes. Ah. Ah. Mon cher, lâche-moi. Sinon, à ce moment-là, cette richesse éphémère va vraiment s'évanouir. Ah, mais mon père a promis de te donner tant d'argent. Est-ce que tu es touché? Mon cher. Je ne suis qu'une feuille flottante. Si je te quitte, je n'aurai personne sur qui compter.
Qui dans ce monde voudrait d'une femme qui a déjà été mariée? C'est déjà mieux. Je te le dis. Mon père est maintenant la vache à lait de notre famille. Il suffit de bien s'en occuper. Faisons 18. Ne t'inquiète pas, mon cher, je vais m'assurer de plaire à mon beau-père. Je ne peux pas me résoudre à le laisser partir si facilement. Je vais le faire souffrir petit à petit. Un peu de mourir par les mains de son propre fils. Pourquoi restes-tu là à ne rien faire? Sors et surveille. Ne laisse plus personne le découvrir. Oui, oui, oui. Ah, 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 ah. As-tu entendu? On dirait qu'il y a encore des cris venant de la cour d'Aak sans grave côté. Cette fois, on dirait que c'est la voix de Chudinkin. Dis-moi, que se passe-t-il vraiment chez eux? Que font-ils chez eux? Pourquoi y a-t-il des cris chaque jour? Il y a quelques jours, c'était Yun Yang. Ces derniers jours, c'est devenu Chudinkin. Tu ne trouves pas ça étrange? Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Yun Yang. Tu penses que ça pourrait être? Ah. Non, il faut absolument qu'on comprenne aujourd'hui. Pourquoi y a-t-il des cris chez eux chaque jour? Et, fais attention. C'est du bois de santal doré. Si tu le casses, vous pouvez payer? Ah, ma coiffeuse. Eh bien, ça, c'est vraiment faire fortune. Ils ont même des chaises en bois de santal doré. Comment est-ce possible? Ils ne font pas de commerce et n'ont pas de terre. Te demande d'où ils ont tant d'argent. Je vois qu'il y a aussi une dizaine de rouleaux de soie qui ont été envoyés. Alors, ils ont trouvé un trésor chez eux? Vous avez fait fortune, c'est ça? D'où vient tout cet argent? Je ne sais pas non plus. Mon mari dit que ma belle-mère et mon beau-père ont encore quelques biens personnels. Les vendre suffirait à faire vivre notre famille, et peu importe combien d'argent on a, on ne peut pas dépenser comme ça. Je l'ai bien remarqué. Ton mari ne cesse de traîner au Wouf en Hualou. C'est vraiment un gouffre à finances. Merci de me le rappeler, grand frère Lin. Je n'oublierai pas de le rappeler à mon mari. Ah ah. Ah. Le gouffre à finances de Xiao est le meilleur. Plus on dépense d'argent, plus leur fin approche. J'ai de l'argent, j'ai plein d'argent. Viens, mon mari. Vous trichez, vous trichez. 3 tours, 3 tours. Monseigneur, pourquoi buvez-vous autant de vin? Pas étonnant que personne dans cette maison ne l'aime. Vous avez un caractère si ennuyeux. Vous ne pouvez même pas contrôler votre propre homme. Ennuyeux. Un homme, c'est normal d'aller boire un peu de vin et de faire la fête. Et de jouer aux jeux de hasard, c'est aussi naturel. Je ne peux pas le garder enfermé dans cette maison, après tout. De toute façon, mon mari a travaillé dur pendant la majeure partie de sa vie. Il est temps qu'il profite d'une vie paisible. Mon mari, rentrons dans la chambre. Ça arrive bientôt, bientôt. Il est aussi temps que j'aille voir mon bon beau-père. Coug, Coug. Eh bien, mon beau-père, vous ne nous avez pas vus depuis quelques jours, et voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que vous dites? Vous voulez vous libérer? Tuez-moi. Laisse-moi me libérer. Rêve de te libérer. Si tu meurs, qui va me donner de l'argent pour devenir moine? Qui va m'aider à devenir le plus riche? Qui va me permettre de vivre dans l'opulence? Tu es mort. Qui va m'aider à devenir le plus riche de la famille Chu? Si tu meurs, qui va me permettre de vivre dans l'opulence? Tu vas mourir. Mais pas maintenant. Ah, nous allons porter plainte, porter plainte. Quoi? Que se passe-t-il, mon cher?
Il y a une arnaque qui arrive. Vite, sortez et redressez-vous. Sortez, je vous en prie. Rendez l'argent, rendez l'argent. Tout le monde, calmez-vous un moment. Calmez-vous. Quelle dette? Je ne sais pas. Mon cher. De quoi parles-tu? Quand est-ce que notre famille a dû de l'argent à vous? Je pense que vous êtes tous là pour nous voler. Vous êtes juste là pour nous extorquer de l'argent, n'est-ce pas? Qui vient voler de l'argent? C'est écrit noir sur blanc sur ce document. C'est clair comme de l'eau de roche. Votre mari, Chu Sheng, me doit 30 taels d'argent. La boisson ne vaut que 30 taels. Ne vous inquiétez pas, rentrez et attendez. Je ne suis pas du genre à ne pas rembourser. Rassurez-vous. Je, Chu Sheng, ne suis pas quelqu'un qui refuse de payer ses dettes. Alors, vous pouvez tous rentrer maintenant. Demain. Je vous ramènerai personnellement l'argent demain chez vous. D'accord, c'est la dette que tu as contractée hier au casino. On règle ça aussi aujourd'hui. Juste 100 taels d'argent. Ne t'inquiète pas, tu recevras bien 1000 taels. C'est bien 1000 taels. Tu ne vas pas faire semblant de ne pas reconnaître la dette, hein. Hier, il y avait aussi une preuve par témoin et une reconnaissance de dette. Tu as perdu 1000 taels d'argent à Gufan. Tu as signé un reçu. Si tu oses nier, je te couperai les mains et les pieds aujourd'hui. Venez ici. Attendez, attendez encore. Je n'ai pas dit que je ne rembourserai pas. Comme ça. Au plus tard demain, je ferai livrer l'argent chez vous. Demain, tu ferais mieux de rembourser. Si tu ne peux pas rembourser, fais attention à tes mains et à tes pieds. Il y a certainement un moyen. Mesdames et messieurs, vous pouvez partir. Attends jusqu'à demain. Nous nous assurerons de livrer l'argent à votre porte. Rentrons d'abord. Entrons d'abord. Allons-y, allons-y, monseigneur, monseigneur. Comment peux-tu avoir autant de dettes de jeu à l'extérieur? Que puis-je faire? Tu ne peux pas m'arrêter un peu? À quoi me sert-il de t'avoir? Mon mari, ces derniers jours, je n'ai cessé de veiller sur le grand-père. Je suis vraiment impuissante. Eh bien, c'est bon, au fait. Combien d'argent reste-t-il à la maison? La moitié de l'argent de la maison a été prise par toi. Le reste, une petite partie, est donnée à la sœur Taorui, pour acheter du rouge à lèvres et de la poudre, et quelques meubles supplémentaires. Il ne reste vraiment plus un sou dans la maison. Tu es vraiment dépensière, hein? Toi, tu ne fais que acheter, acheter, acheter toute la journée. Que devrions-nous faire maintenant? Que faire? Je te préviens, personne ne touche à mes bijoux en or. Et que faire de mes dettes, alors? N'as-tu pas ton bon père? Tant qu'il est là, tu ne pourras pas rembourser tes dettes? C'est vrai, allons-y. Tiens bon un peu plus. Ça va bientôt être fini. Que fais-tu, Shen Nian? Est-ce qu'il t'a vu? Je ne suis qu'à un pas de ma vengeance. Comment puis-je échouer ici? Qu'est-ce qui se passe, mon cher? Ne viens-tu pas tout de suite? Si tu ne rembourses pas cette dette de jeu, tu seras le premier à être vendu. Oui. Va. Ah, à mon fils. Laisse-moi tranquille. Tu ne peux pas m'en vouloir. J'ai vraiment trop bu. J'ai une montagne de dettes de jeu, papa. C'est la dernière fois que tu m'aides. Je te traiterai bien à l'avenir. Papa. Aide-moi à rembourser ma dette. Je promets de le faire tous les 3 jours à partir de maintenant. S'il te plaît, aide-moi un peu. Cette fois, fais-en un peu plus. C'est ton fils que tu protèges partout. Je ne sais pas combien de temps cet arbre à billets pourra encore tenir. Mon cher. Pourquoi lui dire autant de bêtises? Ne te dépêches-tu pas à agir, pour éviter que ceux qui viennent réclamer leurs dettes ne reviennent te voir? Ah. Ne m'en veux pas si je suis dur avec toi. HMPF. Ne m'en veux pas si je suis dur avec toi. Il faut du papier. Du papier et un stylo. Tu dis quoi? Du papier et un stylo. As-tu quelque chose à me dire? Il est plus urgent que Shangan rembourse d'abord sa dette. Ne l'écoute pas dire des bêtises. Pourquoi ai-je toujours l'impression que tu me caches quelque chose? Moi? Tu n'as pas fait quelque chose de mal, n'est-ce pas?
Mon cher, que dis-tu? Comment peux-tu me soupçonner ainsi? C'est bon, Taoren. Prépare du papier et un stylo. Tant que mon père peut encore bouger la main, je veux voir ce que mon père veut me dire. C'est ça. Que faire? J'ai oublié qu'il savait lire et écrire. Je ne sais pas du tout. Il faut couper tous ses tendons et ses muscles. Non. Vite, écris, vieux. Ah. C'est vraiment effrayant. Papa, si tu as quelque chose à dire, fais vite. Ah. HMPF. Ah. Ne suis-je pas condamné à échouer encore une fois dans cette vie? Ah. Ah, même si le ciel me tombe dessus. Mon époux, qu'est-ce qui ne va pas? Tu me regardes comme ça alors que je travaille. Va fermer la porte pour moi. Qu'est-ce qu'il y a sur moi? Est-ce qu'il a déjà découvert? La vengeance est déjà ruinée. Est-ce que je dois fuir? Je suis si près de la dernière étape. Pourquoi le ciel me traite-t-il ainsi? Mon cher, toi. Qu'est-ce qui t'arrive vraiment? Regarde ce que je t'ai écrit. Ah. Ah, tu es mon vrai père. Ah, tu ne mérites pas de mourir si mal en blessant ton fils. Vieux con, je pense que tu ne veux plus vivre, hein. Père. Tu es déjà dans un tel état. Ne peux-tu pas me remercier un peu? Pourquoi es-tu si cruel? Et qu'est-ce que tu fais là à rester là? Dépêche-toi de sortir d'ici. Ferme la porte. Oui. Pourquoi frapper si fort? Et s'il meurt? S'il ne force pas, comment pourrait-il cracher des lingots? Comment pourrait-il avoir mal? Encore un peu, encore un peu. Si tu craches encore un peu, je pourrai rembourser ta dette. Ah. 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 Ah ah ah. Ah. Je m'appelle Guan. Ah ah. Papa, tiens bon un peu plus. Papa, tiens bon un peu plus. C'est de la faute de cette femme d'avoir pris la soupe divine. Ça fait si longtemps qu'elle n'est pas revenue, elle est vraiment inutile. Ah ah ah, pourquoi est-ce que vous me attrapez? Pourquoi est-ce que vous me attrapez? Je t'avais dit de garder un œil sur la porte. Tu regardais quoi, au juste? Au secours, au secours. Lâche-moi. Monsieur le rapporteur. Nous avons découvert un corps de femme dans la cour. Shen Liang, ne peux supporter de voir mon mari et sa concubine maltraiter mes beaux-parents. J'espère que Monsieur Shen pourra faire respecter la loi avec impartialité. J'espère qu'ils pourront être punis, ces deux amants. Pour venger mes beaux-parents. Shen Liang, oses-tu ne pas partir? Tu oses vraiment ne pas partir? Animal, tu es vraiment un animal. Tu es vraiment un animal. Oser faire du mal à ses parents. C'est tout simplement inhumain. Emmenez-le et jetez-le dans les cachots. Vous ne serez pas libéré pendant 10 ans. Je vais te tuer. Mon cher, je vais te tuer. Ah. Ne me frappe pas. Ne frappe pas. Ne me frappe pas.
Mon cher, tu as vraiment l'air si pitoyable en ce moment. Shen Nian. Tu oses vraiment porter plainte. Tu m'as fait tomber si bas. Espèce de garce. Ah. Ah. Tu peux voler de l'argent. Tu peux vraiment voler de l'argent. Tu as raison. Tu es aussi une vache à lait. Je le savais. J'aurais dû te tuer. C'est vrai, j'ai aussi rencontré cette vache à lait. Je peux aussi cracher de l'argent. Mais quand ta mère te l'a dit, tu ne l'as pas cru. Non seulement tu ne l'as pas cru, mais tu as même coupé la langue de ta mère de tes propres mains. Oh, ton père l'a aussi dit. Mais tu n'as pas confiance non plus. Tu as toi-même coupé leur chemin de retraite. C'est toi qui as condamné la vie de tes propres parents. C'est toi qui les as tués. Waouh. À minuit. Tu ne peux pas dormir, n'est-ce pas? Tu n'entends pas leurs cris résonner à tes oreilles? Ah ah. J'ai tort, j'ai tort. Père et mère. Je suis foutu. Je suis foutu. Maman. Je suis foutu, maman. Tu vas bien? Tu vas bien, hein? Ouais. Oui, c'est toi qui m'as appris à faire ça. C'est toi qui as tué mes parents. Je t'ai tué. Je t'ai tué. Madame Shen, ça va? Cette personne a dû devenir folle. Dire que ses parents l'ont poussée à tuer pour de l'argent. Comment une personne normale pourrait-elle devenir si obsédée par l'argent? Comment cette personne pourrait-elle être intéressée par l'argent? Eh bien, Madame Shen, il vaudrait mieux que vous veniez ici moins souvent à l'avenir. Il a déjà reconnu ses crimes. Interroger et exécuter Lao Chi après la récolte du riz. Viens reprendre ses restes. D'accord. Ce bâtard, je vais te tuer. Lâchez-les. Les restes de ces gens devraient être abandonnés dans la nature. Un criminel n'a plus aucun lien avec moi, Shen Ming. Maintenant. Il est temps que je fasse mon sacrifice.